C'est sans conteste la meilleure vitrine pour les Alpes de Haute-Provence. D'abord parce que ça nous permet de faire connaître nos produits de terroir et notre agriculture, nos paysages remarquables. Et je pense que c'est une vraie opportunité que d'être là et de pouvoir présenter notre département, qui souvent est mal connu et souvent est mal situé aussi. Donc on le confond souvent avec les Hautes-Alpes. Donc c'est l'occasion vraiment de le présenter et de le situer. C'est vrai que nous avons énormément de production avec beaucoup d'appellations d'origine protégée, notamment sur l'huile d'olive, puisque nous avons 2 AOP sur l'huile d'olive. L'année dernière, nous avons remporté 35 médailles. Aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, nous avons déjà pris 8 médailles. Donc j'espère que le challenge sera au moins à la hauteur de l'année dernière et que nous pourrons avoir vraiment une reconnaissance de nos produits de terroir. 2 points importants que je souhaite défendre. C'est bien entendu, comme l'année dernière, l'eau. Parce que l'eau, c'est notre véritable richesse. Et il faut que chacun comprenne que nous devons être solidaires pour l'eau. Et quand je dis ça, je pense à l'ensemble des départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes, Alpes d'Haute-Provence, le réservoir, avec les Hautes-Alpes, le réservoir de l'eau, et notamment de l'eau potable, que ce soit par la Durance ou par le Verdon. Il faut que chacun prenne conscience que nous devons faire impérativement des économies et qu'on ne se retrouve pas dans la même situation de crise que l'année dernière que nous avons eu du mal à gérer. Le deuxième point que je veux absolument défendre, c'est l'élevage et plus spécifiquement le pastoralisme. Vous savez bien que le département des Alpes de Haute-Provence est celui qui est le plus impacté par la prédation. Il faut absolument qu'il soit reconnu que le loup n'est plus en voie de disparition, mais que c'est bien une espèce en cours de prolifération. En conséquence de quoi, il faut aussi qu'on soit très présent pour aider nos éleveurs sur les cabanes pastorales. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une vraie polémique sur les cabanes pastorales. Donc j'ai eu à plusieurs reprises la région et nous en sommes ouverts. Il faut absolument qu'on aide mieux nos éleveurs pour réhabiliter ces cabanes pastorales dans lesquelles donc, ils mettent des bergers salariés et qui donc sont soumis au code du travail et aux réglementations sanitaires.